1. Partie broyage. Capacité 100 TPH. Les roches d'une taille comprise entre 0 et 500 mm sont d'abord envoyées dans la trémie. L'alimentateur vibrant achemine les roches vers le concasseur à mâchoire. Après le concassage, les roches les plus petites sont envoyées vers le premier concasseur à cône pour être broyées plus finement. Ensuite, les roches plus petites sont envoyées par un crible vibrant de 20 mm et 40 mm sur un convoyeur à bande. Les roches de plus de 20 mm seront renvoyées dans un autre concasseur à cône pour être à nouveau broyées. Les roches de moins de 20 mm seront transférées dans un bac de transfert souterrain avant le broyeur à boulettes, étant donné que votre capacité de traitement est importante. Les roches produites seront nombreuses après les heures de travail et la capacité de traitement de la partie broyage est inférieure à celle de la partie concassage. Par conséquent, selon notre expérience, nous vous suggérons d'aménager un espace souterrain pour le stockage en tant que lieu de transfert. 2. Broyage, séparation par gravité et désimprégnation, capacité 42 TPH. Nous installerons un alimentateur sous la benne de transfert. Il enverra les roches dans la trémie avant le broyeur à boulet. Elles seront ensuite transférées par l'alimentateur à vibration électromagnétique situé sous la trémie vers le broyeur à boulet de manière uniforme. Le broyeur à boulet broie les roches de moins de 20 mm jusqu'à ce qu'elles atteignent 0 à 1 mm, 70 à 80% de la maille 200, environ 0,061 termes. Le broyeur à boulet est associé à un classificateur en spirale. Les matériaux de 0 à 0,061 sont dirigés vers le classificateur qui renvoie ensuite les matériaux de plus de 0,061 vers le broyeur à boulet pour les broyer à nouveau. Les matériaux de 0,061 passent par 2 étages de goulotte en spirale pour séparer et rassembler le tantale concentré dans un premier temps. Après la séparation, les résidus des goulottes en spirale sont dirigés vers un réservoir à boue et transférés vers 2 groupes d'hydrocyclones pour désencrasser la bouée. Très partie de la flottation pour le traitement, capacité 42 TPH, la bouée provenant des groupes d'hydrocyclones est acheminée vers plusieurs séries de réservoirs de mélange. Vous devez ajouter des produits chimiques dans ces réservoirs. Ensuite, la pulpe est acheminée vers les machines de flottation et commence l'enrichissement du lithoï concentré. La flottation se fait en 3 étapes. La première étape nécessite 4 cellules pour le processus de dégrossissage. La deuxième étape nécessite 4 + 4 cellules, 8 au total, pour le processus de balayage. La dernière partie est le processus de nettoyage et 3 + 3 + 2 cellules, 8 au total. Si elles sont utilisées pour traiter la lépidolite, les cellules peuvent être utilisées en moindre quantité. 4. Traitement des concentrés et des résidus. Après le traitement par les machines de flottation, le concentré est d'abord dirigé vers un bassin de concentration, puis une pompe à boue est envoyée vers un épaississeur. Il est nécessaire d'y ajouter des agents flocculants pour accélérer la sédimentation du concentré. Le concentré est ensuite transféré par une pompe à haute pression du fond de l'épaississeur vers un filtre à disque sous vide pour sécher le concentré lithoï de teneur 6%. Les résidus vont d'abord dans un bassin de décantation, puis une pompe à boue les envoie dans un épaississeur à cône pour les sédimenter. La pompe enverra les résidus vers un filtre presse à plaque pour les déshydrater. Le trop-plein de l'épaississeur et de l'épaississeur à cône est dirigé vers un bassin d'eau. Cette eau est propre, elle peut être récupérée dans l'ancienne partie de traitement.